Histoire du christianisme par Michel Coll. Le prophète inattendu. Si l'on se réfère à l'évangile de Saint Luc, la première manifestation publique de Jésus a lieu dans le temple de Jérusalem. Il n'a que 12 ans. 12 ans. Ses parents sont des Galiléens, originaires de Nazareth, une bourgade dont les Écritures prétendent qu'il ne peut rien sortir de bon. Marie et Joseph sont des Juifs pieux, très pieux et pratiquants. Ils vivent chichement du produit de la menuiserie familiale, et des évangélistes rapportent que Jésus avait des frères et des sœurs. Le mot frère était à l'époque assez fréquent pour désigner des membres du cousinage. Des exégètes et des historiens modernes ne trouvent pas insensé que Marie et Joseph aient pu avoir plusieurs enfants. De même, Luc et Matthieu racontent, dans leurs évangiles, rédigés plus de 60 ans après les faits, que Jésus est né à Bethléem. Eh bien, il est plus probable qu'il ait vu le jour à Nazareth. Les évangélistes ont sciemment introduit dans leur texte, dans leur récit, du merveilleux, pour attirer, pour séduire, pour toucher leurs contemporains, qui étaient avides de merveilleux. Et ils ont choisi Bethléem, parce que, selon les Écritures, eh bien, la cité de David, Bethléem, eh bien, doit être la ville natale du Messie, attendue par les Juifs. Donc on fait naître Jésus à Bethléem. Au commencement de l'écriture était l'herméneutique, l'interprétation, rappelle avec justesse l'exégète catholique français Michel Quesnel. Pour autant, l'historicité de Jésus n'a cessé d'être débattue, contestée, voire déniée depuis 2000 ans, malgré une pluralité de sources sérieuses. Son existence est ainsi authentifiée dès la fin du 1er siècle par un écrit d'ailleurs non complaisant, son auteur étant un historien juif, Flavius Joseph. Ensuite, d'autres auteurs païens du IIe siècle, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, mentionnent l'existence de Jésus ou celle de ses disciples, qu'on n'appelle pas encore chrétiens évidemment. On les désigne comme les Nazaréens, les membres d'une secte juive dissidente. Alors revenons à l'épisode de Jésus au temple. Cet épisode est très très intéressant parce qu'il annonce la principale originalité du ministère de Jésus. Sa prédication est totalement inattendue, surprenante. Alors Luc nous dit en effet qu'à 12 ans, il est familier des prophètes et de la Torah. Il est capable d'en débattre avec des scribes et des docteurs de la loi. Non seulement il connaît la loi de Moïse, il en discute avec les spécialistes, mais, plus important, il n'hésite pas à la relire, à la réinterpréter personnellement. Les premiers, d'ailleurs, à être surpris sont ses propres parents. Devenu adulte, il en choquera quantité d'autres, à commencer par les gens de son voisinage. Ils le chasseront de la synagogue de Nazareth, après avoir écouté une de ses prédications. Qu'est-ce que nous dit ce fils de charpentier? Il blasphème. Et Jésus, d'ailleurs, le dit, nul n'est prophète en son pays. C'est devenu un adage célèbre. Jésus est devenu prédicateur itinérant à l'âge de 30 ans, après avoir été immergé dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste. Ce prophète hirsute et en guenille exhorte les Juifs à amender leur cœur et à changer leur vie. Ces fulminations contre les importants, les profiteurs de l'époque, finissent par excéder Hérode Antipas, qui le fait arrêter et le fait décapiter. Amrin diant malka, hey malkotak, min mandi malkinatek, anachli, antabar nagaryetia, ameranash diant Eliahu. ברמחו השמג יבירכו לך. למה לתמר דברת? שאלתך. התבלה לך תנה. מה אל נאמר?
Ei keachla. Naptaya malilasle ara. Babaita. Behekela. Ahodati ko Yehudim mit kabetzin tamma. She'al b'shemai milaya diemret. هنا أنا لك حنا ربا بيهود سوتا لا خوف لا تاهمره أمولي ولا تدا وهلا مالي تمخ. La popularité de Jésus, néanmoins, grandit dans la glèbe, ce petit peuple dédaigné à la fois par le clergé et la classe politique. Les foules qui le suivent lui reconnaissent deux qualités extraordinaires, et dire même incomparables. D'abord, il sait leur parler de façon claire, compréhensible. Il leur parle en paraboles, par des textes imagés. Et d'ailleurs, Jésus est le maître incontesté de la parabole. Et toutes les histoires qu'il leur raconte s'inspirent de leur vie, des activités qui font l'ordinaire du pêcheur, du paysan, du collecteur d'impôts, du chef d'exploitation, du centurion, du jeune homme riche, de la prostituée, des enfants qu'il croise sur sa route. Ensuite, les gens lui reconnaissent une autre qualité. Il sait user de ses talents de guérisseur pour guérir leur corps, bien sûr, et c'est important. Mais en plus, il guérit leur âme, c'est-à-dire qu'il les guérit de la peur du jugement dernier, et du sentiment de culpabilité qui les tenaille. On connaît l'épisode célèbre avec Marie-Madeleine. « Va, je ne te juge pas », dit-il à la femme adultère, qui, conformément à la loi, devait mourir lapidée. Jésus est un prédicateur remarqué, certes, un thaumaturge reconnu, et sans doute apprécié. Il est un rabbi, un homme érudit, et un maître spirituel admiré. Est-il pour autant le Messie qu'attendent les Juifs? Sur un mont qui surplombe le lac Émeraude de Génézareth, Jésus prononce son prêche le plus célèbre, mais aussi le plus incompris par ceux qui le suivent, le sermon des béatitudes. La première partie de sa prédication n'apporte rien de nouveau. Jésus fait l'apologie du respect des commandements divins et de l'application de la loi. Et là, Jésus s'exprime en bon et loyal serviteur de la synagogue. Mais la deuxième partie est-elle beaucoup plus hétérodoxe et beaucoup plus novatrice. Jésus se présente d'emblée en annonciateur d'une bonne nouvelle, l'avènement du royaume de Dieu. Et là, Jésus incarne une figure plus rare, celle du prophète. L'originalité de Jésus est de conjuguer deux grandes figures traditionnelles du judaïsme, le rabbi et le prophète. Mais ce prophète est complètement inattendu. Il est déroutant, complètement inclassable. Il ne répond absolument pas aux attentes contradictoires de ses compatriotes. Ainsi, Jésus refuse de n'être qu'un magicien, un distributeur automatique de miracles. Tout est possible à celui qui croit, répond-il à un homme qui le supplie de guérir son enfant. Pour ce guérisseur très parcimonieux, ce n'est pas le miracle qui fonde la foi, mais la foi qui fonde le miracle. Et Jésus encourage ses auditeurs à avoir confiance en Dieu et en eux-mêmes, à ne pas attendre du ciel la réalisation de toutes leurs prières, de tous leurs vœux, de tous leurs désirs. Beaucoup de Juifs sont complètement déconcertés par ce discours. Ils s'attendaient à ce qu'il exécute la toute-puissance de Dieu en multipliant les phénomènes merveilleux. Et certains pousseront le cynisme et la cruauté jusqu'à demander à Jésus, en train d'agoniser, de descendre de sa croix pour manifester sa filiation divine. Tout autant, Jésus refuse d'être un révolutionnaire social. Il déçoit tous ceux qui voyaient en lui le libérateur de la patrie. Judas, un des 12 apôtres qui l'accompagnent, en fait partie. Son patriotisme blessé
finit par avoir raison de son amitié pour Jésus. Aussi, il le livre pour quelques pièces d'argent aux soldats du grand prêtre, avant d'expier sa trahison en mettant fin à ses jours. La prédication de Jésus bouleverse les idées reçues de son temps sur Dieu et sur la religion. Dans sa bouche, Dieu n'est plus à redouter comme un juge, il est à aimer comme un père. Et la prière qu'il compose pour ses disciples commence par ces mots, « Notre Père ». Désormais, l'appel à aimer Dieu, Dieu et son prochain, même son ennemi, résume, condense, oriente toute la loi et suscite un unique élan qui veut vivifier tout l'être jusqu'en ses racines obscures. En effet, Jésus le répète plusieurs fois, il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir en esprit et en vérité. Autrement dit, la libérer d'une interprétation et d'une application qu'il juge, lui, Jésus, excessivement pointilleuse et contraignante, en tout cas étrangère, selon lui, à son expérience intime de l'esprit et du cœur de Dieu. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Extrait de l'Évangile selon saint Luc. L'amour est l'accomplissement de la loi. Pour Jésus, la lettre de la loi menaçait de tuer l'esprit de l'amour. Alors, on peut comprendre le degré de férocité qui inspire à ses détracteurs, les gardiens de la loi, les gardiens du temple. C'est moins sa revendication au droit de réaliser son exégèse personnelle des commandements divins que ces derniers lui reprochent, que son zèle à proclamer un renversement spectaculaire des priorités de la foi juive. L'esprit de la loi précède la lettre. N'est-ce pas dans sa manière si libre d'être juif que Jésus est le frère de tout homme, interroge l'écrivain catholique Gérard Bessières. Jésus accomplit une autre révolution capitale. Il renverse toutes les barrières mises par la religion entre les hommes et Dieu. Les rites, les règles, les discriminations, les condamnations, les sacrifices, les mortifications, tout cet imposant arsenal théologique et ritualiste qui crée et creuse de la distance entre les hommes et Dieu, eh bien, Jésus les relativise sans peine. Réhabilitant les pécheurs, les réprouvés, les exclus de toutes sortes, il proclame sans relâche que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, quel que soit son rang dans l'échelle sociale. Je suis d'abord venu pour ceux qui peinent, pour ceux qui souffrent, pas pour ceux qui sont bien portants, martèle-t-il, fustigeant au passage ceux qui s'approprient des places et des rentes grâce à la religion. Mais sa controverse la plus fameuse avec les représentants de la classe sacerdotale concerne la sanctification du sabbat. On se souvient que la Mishnah énumérait 39 travaux qui étaient interdits aux Juifs ce jour-là. Eh bien, pour Jésus, les ordres, qu'ils soient sacrés ou profanes, n'ont de sens, d'utilité, de pertinence même, que si leur existence aide les gens à mieux vivre en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Jésus n'a pas laissé un code moral ou juridique, il a laissé plutôt un cri d'alarme, une inquiétude fertile, un appel d'air. C'est bien ce que lui reprochent les deux pouvoirs imbriqués de la politique et de la religion,
qui vont procéder à sa condamnation à mort. Ils sont trop directement visés par ce prophète inattendu de Galilée. Il est coupable, à leurs yeux, de saper leur souveraineté respective, leur autorité, leur influence sur le peuple. Jésus de Nazareth est à la fois condamné comme blasphémateur et comme rebelle. Il est crucifié à Jérusalem 3 jours avant la fête de la Pâque juive. Il partage ainsi le sort réservé par les Romains aux esclaves révoltés et aux rebuts de la société. À sa mort, c'est l'échec d'une belle aventure qui prévaut dans l'esprit de ses disciples en fuite, car ils craignent pour leur vie. Mais l'échec n'était-il pas programmé depuis le premier jour de la prédication du fils de Joseph et de Marie? À force de décevoir les uns, de dérouter les autres, de provoquer les puissants, Jésus a instauré un rapport de force qui ne pouvait pas se conclure en sa faveur. Tout semble anéanti à sa disparition. Il n'a laissé aucun testament, aucune autobiographie. Il est né juif, il meurt juif. Il n'a jamais prétendu établir une nouvelle religion, et pourtant, c'est à partir de cet homme, du souvenir de ces paroles qui vont enflammer une poignée d'hommes et de femmes, que va se lever l'aurore d'une révolution sans frontières, le christianisme. C'était Histoire du christianisme par Michel Coll. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des religions. Texte lu par Nathalie Procoris, Christophe Brault. Prise de son, Pascal Bénard, Éric Boisset. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, François Connac.